Malheureusement, c'est une réalité, c'est un fait. L'Algérie a même provoqué, je crois, en 2015, je crois, une réunion du Conseil des Nations Unies, une conférence des Nations Unies sur la criminalisation du paiement de la rançon. Et Massiad Diop doit être au courant que pendant ces années-là, notamment lorsque les groupes armés écumaient notamment le nord du Mali, une partie du Niger, il y avait beaucoup d'otages occidentaux sur lesquels les pays, la France, les États-Unis et d'autres pays ont payé des très grandes rançons. Et ça finance pas indirectement, ça finance directement ces groupes-là. En plus du fait qu'ils s'adonnent à du banditisme, ils s'adonnent à la vente d'armes et à la vente de stupéfiants et d'autres drogues qui leur permettent de gagner énormément d'argent. Et ces dernières années, il y a plus grave que cela parce que les groupes terroristes s'alimentent d'abord de la rançon, mais s'alimentent aussi d'autres activités. Depuis quelque temps, par exemple, ces groupes-là exploitent des stupéfiants et d'autres produits qu'utilisent les jeunes délinquants qui viennent notamment de l'Afrique de l'Ouest et qui transitent par tout le Sahel pour remonter vers l'Algérie, probablement parfois vers l'Europe, en suivant notamment les migrants. Et ben, ce sont ces groupes-là qui les utilisent entre autres pour se financer. Ils profitent aussi du fait qu'il y a eu des problèmes sérieux au Mali pour s'infiltrer et même au Niger et au Burkina Faso aussi, parce qu'il y a eu des attaques ces derniers jours, par exemple, du groupe djihadiste, y compris sur des casernes. Ils profitent de cette situation, de ce chaos, du fait que les autorités de ces trois pays sont beaucoup plus occupés par le règlement des problèmes politiques internes et profitent aussi pour écumer, pour aussi profiter de la pauvreté de la population pour recruter des jeunes. Et ça devient un défi énormément grave et très, très difficile pour les pays de la région.